En 2012, on a essayé de voir que, après avoir fait les bilans dans le Refocode, on a trouvé que les PFNL étaient plus vendus, les revenus étaient plus beaucoup par rapport à l'exploitation du bois. Avec l'exploitation des PFNL, nous pourrons même encore plus entrer dans la conservation de nos forêts. Puisque avec le PFNL, on ne coupe pas le bois, on ne gaspille vraiment pas la forêt. On faisait la cueillette, on partait individuellement. Tu prends tes enfants dans ta maison, tu pars. C'est la SNB et Refocode qui est d'abord venu nous former. Maintenant, on travaille en groupe. On arrive, on commence à ramasser le njangsan ou bien à ramasser les mangos. Comme l'agent de PFNL vraiment nous est rendu heureuses, j'ai acheté les marmites, les assiettes avec les gens de mangue. On collectait les PFNL, on entassait ça dans la maison, on n'avait pas les acheteurs, donc on ne gagnait rien. Si personne vient peut-être acheter, il te donne même peut-être un 500, un 100 francs, tu n'arrives à rien faire avec cet argent. Mais maintenant, avec l'appui des ONG, du Refocode, de la SNV, vraiment les femmes de Congo sont déjà très bien avec l'argent des PFNL. On peut tout faire. On envoie nos enfants à l'école, on construit des belles maisons et on habille nos maisons. L'an passé, j'ai produit 3 sacs de mango. Avec les 3 sacs de mango, j'ai vendu. J'ai eu quand même des centaines de mille. J'ai beaucoup d'enfants. Les autres sont là-bas à l'université. Les autres sont ici au CS. Moi-même, j'étais malade. J'ai payé les produits avec ça. 3 sacs de njangsan et demi. Le njangsan m'a aidé sur beaucoup de choses. Au niveau des maladies, là, j'avais une forte fièvre typhoïde qui m'avait menacé, pêle-mêle, auquel que c'est le njangsan là qui m'avait permis de prendre mes traitements, de prendre des perfusions. Le Moabi, 100 litres. Et j'ai construit ma maison avec cet argent. J'ai envoyé les enfants à l'école. C'est ça que j'ai fait avec l'huile de Moabi. Produit le njangsan. J'ai d'abord vendu une quantité. Il y a encore une quantité qui est stockée là, qui attendait la machine. Ce que j'ai vendu, j'ai envoyé les enfants à l'école. J'ai aussi produit l'huile de Moabi qui m'a permis d'acheter le ciment pour gicler, oui, gicler la maison aussi. Tout moi j'avais fait avec l'argent de Dansa. J'ai acheté la valise, j'ai acheté aussi les habits, les talons, le nyanga avait, donc c'est tout ce que moi j'ai fait avec l'argent de Dansa. Celle-ci avait acheté des assiettes et envoyé aussi son fils à l'école, ici au Coquinet, ici à Ntumavola. Et amené aussi son mari à l'hôpital. En 2013, j'ai envie de construire une nouvelle cuisine. Le projet de cette année, je compte, si Dieu m'aide, je compte acheter les tôles pour ma cuisine-ci. Je compte changer la natte et mettre la tôle. Avant, on avait trop de problèmes, surtout les femmes. La femme attendait l'argent seulement de son mari. C'est son mari qui faisait tout. C'est le mari qui achetait les marmites, c'est le mari qui envoyait les enfants à l'école, c'est le mari qui achetait les assiettes. Comme il ne pouvait même pas faire tout ça seul. Ça veut dire que tu dois trouver une femme dans la cuisine rien qu'avec 2 marmites seulement. Et tu es obligé d'aller peut-être prêter là-bas chez ta voisine. Maintenant, comme la femme achète déjà ses marmites avec ses propres moyens depuis qu'on a commencé
récolter le njangsang, les mangues sauvages, les produits forestiers non liés. La femme achète déjà tout ce qu'elle a besoin avec son argent, son propre argent. Et la femme peut déjà parler même à haute voix. Nous sommes déjà à l'aise parce qu'on a déjà notre argent. Tu sais que c'est l'argent qui fait la force de tout dans la vie. Mia